Coucou, c'est Zim. On attaque le verso de notre troisième page. Vous vous souvenez, c'est la page avec la carte 3D et à l'intérieur, je ne sais plus, j'ai oublié. Ah oui, c'est la boîte photo. Quoi, il faut toujours regarder. Sur le verso de cette troisième page, compte tenu du poids et de l'épaisseur qu'il y a sur le recto, avec mes deux pop-up, il y a un pop-up que je voulais absolument faire parce que je l'aime beaucoup et je le fais très rarement parce qu'il n'est pas simple. Et je pense que je ne vais mettre que celui-là. Donc il n'y aura pas un rabat. Si je vois qu'avec l'épaisseur je peux mettre un rabat par-dessus, je viendrai le faire après. Donc pour le moment, on s'en sert pas. On va gentiment la remiser par devers nous. Alors, ce pop-up, c'est la carte cache-cache, ou la carte dite pique-bout. Vous l'avez déjà vu dans un de mes albums. Je l'avais fait dans l'album Paris. Non pas que ce pop-up s'adapte particulièrement à cette collection, je pense, mais ça me tentait d'essayer de le retravailler. D'autant qu'il nous faut des très longs papiers et que moi je ne travaille pas avec des papiers de 50 cm. Donc il va falloir que je les assemble et qui plus est que je les assemble au bon endroit. Au départ, je dois arriver à un papier qui va faire 35 sur 17. Bien évidemment, je n'ai pas 35. Au mieux, j'ai 30,5 dans du cardstock. Donc, je vais déjà couper à 17 tout mon cardstock et je vais en avoir besoin d'un second. Alors là je suis dans du cardstock blanc parce que je n'ai plus le bon cardstock, donc il faudra que j'aille le décorer pour qu'on voit le moins de blanc possible, mais pour être honnête avec vous, c'est plus un test qu'autre chose. Voilà, donc j'ai coupé 2 x 17 dans mon cardstock. Et il y a un morceau que je vais recouper à 17. Et sur ces 17, je vais faire un pli à 1. Donc je vais me décaler d'1 cm à droite pour faire un pli à 1. Je dois vraiment être à 16, pile poil. Et le deuxième morceau qui fait 17, je vais le couper à 19. Et je vais raccorder mes deux morceaux. Et là, sauf erreur de ma part, je dois obtenir 16 plus les 19, je dois bien obtenir mes 35. Je vérifie quand même parce que j'ai un gros doute sur mes calculs. Voilà. Alors, pour les raccorder, je sors mon super double face. Je ne biseaute pas ma pâte de collage, mais j'aurais construit mon fameux morceau de 17 par 35. Le tout, c'est que le pli, enfin le raccord, soit placé au bon endroit. C'est toute la difficulté. Il ne faut pas que ça se mette à un endroit où vous devez découper, ou vous devez plier à 5 mm. Enfin bref, il faut que ça soit un endroit qui ne gêne pas. Et je suis pas complètement sûr de moi sur ce coup-là. Donc, ce sera peut-être une vidéo qui va passer à la poubelle et je ferai un autre pop-up. Mais si j'y arrive, je suis contente. Donc là, je raccorde mes deux papiers bien alignés. Voilà, là j'ai mon papier qui fait 35. Je vais avoir donc besoin d'une grande règle. C'est-à-dire d'une règle qui fait plus de 30. Forcément. Hop, j'en ai une qui se balade. Voilà, j'ai une grande règle. Parce que sur cette règle, il va falloir que je fasse plein de repères. Sur cette règle, sur le papier. Alors, je vais placer le 0 au début de ma
longue feuille de 35. Je vérifie déjà qu'elle fait bien 35. Oui. Et là, je vais venir tracer des repères. Non, j'aimerais que vous voyez toute la feuille, mais ça va être compliqué. Là, c'est pas mal. Je vais tracer un repère à 1,5. Je vais tracer un repère à 9,5. Un repère à 16, c'est pile poil ma séparation de mes deux feuilles. Mon raccord. Ensuite, 22,5, 30,5 et 32. 1,5, 9,5, 16, 22,5, 30,5, 32. Je fais évidemment pareil en bas. Alors, ce tuto, c'est la carte cache-cache de Scrap de Verrou. J'avais réussi la première fois, je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas cette fois-ci. Même si, bon, et des fois... bref. Donc, je recommence. 1,5, 9,5, et si je bouge en même temps, ça ne va pas le faire. 16, c'est pile poil mon raccord. 22,5, je ne vois pas vraiment où c'est. 30,5 et 32. Voilà. Et je vais venir faire un trait pour relier. J'ai plus besoin de la grande règle, parce que j'aime pas travailler avec cette règle, c'est peu de le dire. Pour relier nos repères à chaque fois. Très 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 léger le trait, hein, qu'on puisse l'effacer rapidement, facilement. Alors, le trait de 16, c'est peut-être pas la peine de le marquer. Par contre, je vais m'assurer que ma carte plie bien à cet endroit-là. Oui. Voilà. Ça, mon pli est fait. Ensuite, j'ai celui-là. Et enfin, le dernier, celui-là. Ok. J'ai relié tous mes repères. Maintenant, sur la première ligne qui est à 1,5, je vais faire un repère à 1,5 en haut et 1,5 en bas. 1,5 et 1,5. Ok. Je fais pareil sur la dernière ligne. C'est quand même très intéressant parce que je travaille avec une règle qui n'est pas droite. 1,5, 1,5. Et là, je me remets donc avec mes traits verticaux, mes traits d'1,5, mes repères à 1,5 que j'ai fait dans l'autre sens. Je vais relier uniquement la partie entre 1,5 et 9,5, celle-ci, et la partie entre 22,5 et 30,5. Ceci. Idem dans le bas. La partie entre 22,5 et 30,5 et la partie entre 1,5 et 9,5. Je suis un tout petit peu plus au-dessus, c'est pas très grave. Quand j'en suis là, je vais découper l'intérieur de ces deux cadres.
Alors, perso, moi j'aime bien avoir le maximum d'appui pour couper. En voilà un. Je retourne pour couper l'autre sens. Je suis déjà pas droite. Bon, après, là, ça ne se... je pense pas que ça soit gênant. Maintenant, je vais couper les traits horizontaux. Non, verticaux. Enfin, les grands traits. Et d'un. Je suis pas très à mon aise pour couper. Je garde les chutes. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je les garde. Hop. Non. Voilà. J'obtiens ceci. Le trait qui est à 32 cm, je vais juste marquer le pli. Vous pouvez le faire sur votre réglet. Et juste le replier. Voilà, comme ceci. Normalement, c'est à peu près correct. Ça dépasse un peu ici. Peut-être 1 mm qui se balade, mais je pense que ça ne sera pas gênant. J'ai mon premier. Déjà, ça c'est bon. Le second. Alors, sur 20 cm, je vais couper. Est-ce que j'ai écrit? Oui. Donc, je vais déjà diviser à 20 cm. Je vais couper à 22. Sur lequel je viens faire un pli. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Je vais devoir couper sur les deux. Ouais, je vais coller que sur 5. Je vais changer mon fusil d'épaule, je vais couper que sur 5 mm. Donc je ne vais pas couper à 22, je vais couper à 21,5.
20 sur 21,5. Et je vais faire une toute petite bande de collage de 5 mm. Parce que je sais ce qui m'attend derrière, et si je fais 1 cm, ça ne va pas le faire. Donc, je vais raccorder sur 5 mm. Autant vous dire que c'est pas large. Donc, ensuite, je reprends un cardstock. Alors, ça, c'est pas du tout la même couleur, donc ça n'ira pas du tout. Mais on s'en fiche. Donc, sur 20 cm, toujours, et là, je coupe 10,5. Et c'est ce morceau-là que je vais raccorder sur ma petite bande de collage de 5 mm. Donc, on veut dire que on la joue pro. Donc, je prends mon double face de 5 mm. Hop. Zip, zip. Et je vais raccorder mes deux morceaux. Celui de 10,5 que je vais coller sur celui qui faisait 21,5. Donc du coup j'aurai 21 plus 10,5, j'aurai 31,5 en totalité. Alors vu que j'ai que 5 mm, vraiment je m'applique. Voilà. Je vais m'assurer que derrière ça colle bien. Ok. Je ne sais pas si je dois marquer le pli ou pas. J'ai un doute. Donc, par contre, je vais vous dire dans 2 secondes où est-ce qu'il faut faire les plis. Alors, on va reprendre la grande règle. Nous, on va travailler au massicot. Quoique 31,5, je suis pas sûre que ça passe. Est-ce que ça passe en hauteur? Oups, pile poil. Alors, on va se mettre sur les 20 et on va décaler d'1,5 à droite. Et on fait un pli. Alors évidemment, comme j'ai ici un surplus, hop, mais il va partir. Et on retourne dans l'autre sens et on refait pareil, 1,5. Donc on fait une bande en haut et en bas de 1,5. Voilà. On va laisser la partie raccordée sur notre droite. Ensuite, on va venir faire des repères. On va faire un premier repère à 10,5. Et un deuxième repère à 21. Donc, pile poil sur notre accord. Normalement. On fait pareil en bas. Le 10,5 et le 21 qui arrive pile poil sur mon raccord. Je relie, je fais un trait au niveau des 10,5. Le trait des 21, il est automatiquement marqué par mon pli de mon raccord. Je le laisse bien sur la droite, le raccord. Ensuite, je vais aller éliminer cette patte-là,
Que je dise pas de bêtises. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Cette patte-là et cette patte-là. Les 4, enfin les 2 gauche-droite, gauche-droite, en haut et en bas. Alors moi, je le fais au massicot. Je vais éliminer donc la première patte jusqu'au 10,5. Voilà. Et je biseaute sur l'arc. Arrivé au 10,5. Hop, je biseaute. Je fais la même chose sur l'autre. Alors là, je suis sur le raccord. Donc, je vais finir au ciseau parce qu'il y a mon raccord ici de 5 mm. Je passe au massicot. Je vais bien jusqu'à l'angle, arriver à l'angle, je biseaute. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Pas l'impression que ce soit très très droit mon histoire. Faut tout le faire là. Et je termine au ciseau au niveau du raccord. C'est un peu plus difficile vu qu'il y a du double face. Hop. Non. Voilà. Et mon raccord à droite. Tac. Mon papier raccord à droite. Et sur mon papier raccord, je vais aller dessiner un autre cadre. Boupla boum. Alors, je vais prendre 1,5. Je vais faire un repère à droite à 1,5 du haut et 1,5 du bas. Et je fais la même chose sur mon pli à 21. 1,5. 1,5. Et là, je viens tracer un tout petit trait tout fin. Voilà. Il va falloir gommer après. Hein. Sur ce trait, je vais faire un repère à droite à 1,5. Ici, pareil en bas, 1,5. Et je viens rejoindre mes deux repères. À partir de ce trait que je viens tracer, je vais mesurer 8 cm à partir de ce trait. Et je pointe là où arrivent les 8 cm. Idem en bas. Et donc de ces repères à 8 cm de ce trait-là, hein, le trait qu'on vient de faire, je viens relier mes repères. Voilà. Et je vais venir couper l'intérieur de ce cadre. Donc, je vais tout de suite gommer, bien que je vois où est-ce que je dois couper. Je ne coupe pas plus loin.
Voilà, je vais juste couper ce cadre-là. Moi qui ai horreur de couper les cadres, la carte pique-bout, ce n'est que ça. Ou la carte cache-cache, comme vous voulez qu'elle s'appelle. Mais j'avoue qu'elle est quand même bien sympa. Vous voyez, si j'avais fait un raccord d'1 centimètre, on aurait coupé ici, on serait retrouvé vraiment pile poil presque au niveau du raccord, de la pâte de collage d'1 centimètre de nos deux pages. Pour ça que j'ai mis que 5 mm, c'est pour être sûr qu'on puisse couper sur un seul papier et pas sur deux qui sont collés l'un sur l'autre. Je suis pas du tout à mon aise, donc je vais me lever. Des fois, le bruit que vous entendez, c'est la pluie qui tombe sur mes carreaux. Je peux vous dire que ça dégringole. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Ça mérite une petite pause. On continue. On va recouper un troisième et dernier papier de 21 cm. J'étais pas obligée de prendre un cardstock de 30-30, mais bon, c'est pas grave. Donc de 21 sur 17. Et redécadre. C'est les derniers. On va faire un repère à 1,5 cm, 9,5 cm, 11,5 cm et 19,5 cm. Idem en bas. 1,5, 9,5, 11,5 et 19,5. Et je vais tracer, je vais faire rejoindre mes repères. Hop. J'ai pas l'impression que ce soit droit du tout. Alors maintenant, comme j'ai un jeu d'ombre, pas forcément évident. Voilà, j'ai rejoint mes repères. Et maintenant, sur mes lignes que je viens de tracer, je vais faire un repère à 1,5 du haut, du bas, pardon, et aussi 1,5 du haut. Idem sur la dernière ligne. 1,5 du haut et 1,5 du bas. Et je vais relier ces petits repères de 1,5 ensemble, mais
qu'au niveau à l'intérieur des 1,5 à 9,5 et des 11,5 au 19,5. Je dessine en fait les cadres qu'il va falloir que je découpe. Et tac. Et puis bah, je recommence, hein. Je redécoupe l'intérieur de mes cadres. Donc je viens gommer pour pas m'emmêler les pinceaux. Et j'ai tout mon bureau qui bouge en même temps. Paf, paf, paf. Les lignes qui dépassent. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je mate à chaque fois les cadres. Waouh, 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 waouh. J'ai pas fini d'utiliser. Mon cher et tendre scalpel. C'est parti. Hein? Une. Bien, voilà. Non, j'en ai oublié une. Trop. Et courage la dernière. Là. Voilà. Ça c'est fait. Petit café. Avant d'assembler nos morceaux ensemble, il va falloir qu'on place notre rhodoïde. Et c'est là que les athénies s'atteignent parce qu'il faut savoir comment le placer. Alors, sur la partie où vous avez les deux cadres, tout simple, vous allez sur un des cadres. Alors moi, c'est celui de droite. Alors moi, j'ai découpé 3 fois dans le rhodoïde 9 par 15. 3 fois 9 par 15, à part qu'il est plein de poussière. Et j'ai mis un double face de 5 mm tout autour. Donc, je vais placer un de mes rhodoïdes. En fait, ça va être à l'arrière de cette page, mais donc ça, je le mets sur celui de droite. Et après, je retournerai. Donc, je me place bien comme il faut. Voilà, premier rhodoïde placé. Donc, en fait, celui-là, il va avoir le rhodoïde qu'on vient de mettre, comme ça, ici. On vient de le placer comme ça. En fait, il va être sur la gauche.
Donc moi j'ai mis un petit repère, j'ai mis avant ici, pour dire que ça c'est l'avant du papier. C'est le dernier papier qu'on va coller. Et le rhodoïde est en dessous ce cadre-là. En dessous le cadre de gauche. Vous voyez, on le voit là. Là, on ne le voit pas. Sur le papier où il y a la pochette, on n'en met pas. Sur le papier, le grand, on va... Alors, on a fait notre raccord, vous voyez ici. Donc, on se place comme ceci pour qu'on ne voit pas le raccord. Et là, j'ai ma patte de 3 cm. Et je suis venue mettre du double face tout autour, ici, de mes 2 carrés. Donc, vous voyez que mon raccord ici n'est pas visible. Il est en dessous. On le voit là. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Là, on le voit, il est là. Donc, je suis bien face raccord non visible avec ma patte de 3 cm ici. Et j'ai mis du double face tout autour de mes cadres. Non, je me suis mal placée. Je m'étais mal placée. Et du coup, ça n'allait pas du tout. Ou alors j'ai mal positionné le double face. Ce qui est tout à fait possible, hein, en soi. Voilà, celui-là est placé. J'ai un petit peu de double face qui dépasse ici, donc je vais l'enlever. Et je fais pareil sur celui d'à côté. Voilà. Là où j'ai du double face qui dépasse un peu, je le reprends. Ok. On reste avec ce papier-là. En fait, cette carte-là va glisser en dessous. Et on aura... Voilà, il faut imaginer que ça va être tenu à notre feuille et qu'en fait, ce papier-là va venir glisser en dessous. Pour cela, je sais plus comment je faisais. Ça y est, j'ai un gros doute. Ah, ça y est, j'ai un doute. Alors, je reprends notre grand papier. Où on a fait notre pli à 3 cm. On va le placer comme ceci, avec les 2 rhodoïdes face à nous. Qu'on a placé face à nous. Ce papier-là, on n'a fait qu'un seul cadre, vous vous souvenez, je suis venu tracer un pli ici à 10,5, de façon à pouvoir le replier. Et la partie, vous voyez, où on a remis les deux feuilles ensemble, là, je la laisse aussi face à moi. Et je rabats les petites languettes. Si je ne me trompe pas, je dis bien, ce qui n'est pas du tout gagné. Je vais mettre de la colle. Alors, vu que j'ai du rhodoïde, je vais être obligé de remettre du rhodoïde, forcément. Donc, je vais remettre du double face autour de mon rhodoïde. Sur la grande, hein, sur celle où j'ai la patte de 3 à ma gauche. Donc, je remets du double face là où j'ai du rhodoïde. Forcément, la colle, ça marchera beaucoup moins bien. Ça, peut-être que j'aurais dû mettre le rhodoïde ailleurs. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas eu la bonne idée. Mais comme ça, c'est pas expliqué dans le tuto, je le fais un peu
comme je le pense, parce qu'il faut que le rhodoïde arrive au bon endroit quand on va placer notre carte, sinon bah, ça sera pas joli. Donc je remets du double face sur mon rhodoïde. Ça, c'est fait. Et sur tout le reste, je vais y arriver. Sur toute cette partie-là, on oublie le raccord en fait, mais sur toute cette partie-là et tout le tour du cadre, je vais mettre de la colle. Parce que je vais venir y coller cette partie-là avec les rabats comme ça, ici serpillé comme ceci. Là, j'ai mon raccord qui est visible. Donc, je mets de la colle. Alors, je vais déjà enlever le double face. Ça sent la tisane qui arrive. Ah, merci, c'est gentil. Petite tisane. Oui, j'ai plus de place, c'est vrai. Et puis ma transformation, j'ai plus de place. Donc, je viens mettre de la colle qui a décidé de sécher entre-temps, parce que sinon, c'est vraiment pas drôle. Non, pas. Et ben, on va prendre l'aiguille. C'est-à-dire que ça. Voilà. Et on vient mettre de la colle sur toute la partie ici et tout le tour du cadre. Toc. Et donc ici, à l'intérieur. Alors là, vu que j'ai du double face autour du rhodoïde, j'ai pas intérêt à me planter quand je vais associer les deux cartes. Il faut vraiment que je tombe. Donc je vais m'aligner au coin ici. Et je vais aligner la feuille sur celle du dessous. Alors, tant qu'à faire que mes 4 soient alignés, ça serait pas mal. Mais ça y est, j'ai le double face qui a pris. Donc, je vais devoir bouger un petit peu. Là, je suis plus du tout aligné. Là, c'est pas mal. Ça mériterait ici un petit ajustement. Bon, c'est pas parfait, je vous l'accorde. Il y a un chouille ici qui se balade. Mes cadres, il y a un chouille de millimètre. Mais c'est pas si mal. Alors moi, il n'est pas facile. Ce pop-up là, il est compliqué. Pourquoi j'ai voulu le refaire, on se demande. Alors, je vais bien appuyer, vu que j'ai quand même une surépaisseur avec ma composition de papier. Et logiquement, si je replie le tout, j'ai bien... Ouais, c'est ça, imaginez que cette partie-là, elle est... Voilà. On commence à voir la carte pique-bout arriver. Et la carte ici qui est bien cachée derrière le rhodoïde, qui pour le coup est franchement crasse-pouille. Donc je viendrai mettre un peu de chiffon. Voilà, bon, j'ai déjà collé la première partie, je suis trop contente. Hop, j'essaye de bien mettre mon cadre. Yop, 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 yop. Maintenant, je vais prendre la partie, je vais d'abord me boire une goutte de tisane. Elle est tellement bouillante que je ne peux pas la boire. La partie où on a du rhodoïde, en dessous, hein, collé en dessous, va être collée sur mes petites patounes, ici et là. Et là, il va y avoir de la colle sur le cadre en dessous. Vous voyez, comme il y avait déjà un rhodoïde, c'était pas la peine d'en remettre un sur celui-là. Donc là,
marque bien les plis. Je vais mettre de la colle sur tout le cadre, mais uniquement le cadre. Alors j'y vais avec la colle, ça me permettra de le recaler. Ah, il ne faut pas que je déborde évidemment sur le rhodoïde qui est en dessous de cette carte. Donc, sur tout le cadre. Tic. Et uniquement sur mes pattes de collage. Faisons attention évidemment de ne pas en mettre en dessous. Attention, là vous avez la surépaisseur liée au fait qu'on ait remis deux papiers collés l'un à l'autre pour obtenir les 31,5. Donc vous avez quand même une petite surépaisseur ici. Alors j'essaie d'étaler la colle côté rhodoïde pour pas que ça déborde et que ça m'en mette sur le rhodoïde. Ça serait quand même très dommage. Voilà. Donc j'ai mis avant ici, donc c'est l'avant, mon rhodoïde est derrière. Alors je vais m'appliquer sur l'angle ici, essayer vraiment d'être parfaitement cadré, et derrière je viens coller sur mes petites pattes de collage. C'est pas si mal, franchement j'ai fait pire. Voilà, je vais pouvoir le gommer le avant. Donc je viens bien appuyer sur les pattes de collage et surtout je viens appuyer au niveau de mon cadre. Alors oui, les puristes vous diront ah, il y a un demi-millimètre ici. Oui, bien sûr. Donc en fait ça se présente, ça va être collé, imaginez ici, et là on a une pochette où on peut venir mettre une photo, et quand on ouvre, clac, on a une autre photo qui apparaîtra ici. Je suis en train de me dire, c'est bien, j'ai une photo. Ah, ça n'a pas collé là. Ça n'a pas collé, ça n'a pas collé du tout. Donc là, il y a une photo en dessous qui va faire qu'on va la voir en transparence via les deux cadres. Et la photo va être cachée pour faire apparaître celle-ci. Et on n'a plus qu'à tout mater, tout décorer, tout. Alors, en revanche, je vais quand même m'assurer que je peux mettre une photo à l'intérieur de ce cadre. Voilà. Donc, mes pattes de collage ne sont pas venues se coller sur le papier. Voilà. Alors, bien sûr qu'il va falloir tout décorer. Et là, on va faire des cadres encore. Alors, c'est pas parfait ici. Si vous regardez vraiment à l'œil, vous avez un demi-millimètre d'écart. Je peux essayer. Alors, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Pas oublier. Mais on va quand même essayer d'arranger très légèrement cette petite chose. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais le laisser. Ah bah oui, mais j'ai du coup coupé la pâte de collage à tous les coups. Et quand je vous dis que le mieux est l'ennemi du bien. Hein. J'irai remettre un peu de colle. Pas très grave. Ah. Ouais, bah oui, forcément. Forcément, j'ai coupé la pâte de collage. C'est pas malin, Sophie. T'avais réfléchi 3 secondes.
Pas grave. On va remettre un point de colle. Mais j'aime bien que ça soit net. Donc, effectivement, ici, bah, j'ai perdu ma pâte de collage. Donc, je vais remettre un point de colle. Ce qui veut dire qu'il faudra que je fasse attention à ce que je mets à l'intérieur parce que je vais avoir du coup de la colle au lieu d'avoir une pâte de collage. Tant pis. Je ferai une carte plus petite. Mais ça me paraît quand même beaucoup plus net. Sauf là. Bon, je suis en train de bidouiller. Ça s'appelle de la bidouille, vous voyez. Pour arriver à quelque chose qui me plaît. Parce que autant dans le bas, c'était net, autant dans le haut, ça l'était pas. Bref. Ceci étant fait, qu'est-ce qui est venu coller là, lui? On va mettre le papier droit. Tac. Vous allez me dire tout ça pour ça, et vous aurez raison. Je prends ma feuille. Là. Il va falloir que je colle ma carte Peekaboo avant de poser mon papier déco. Je m'explique. Elle va être collée que par cette partie-là. Donc je vais mettre la colle en dessous. Il va falloir que j'ouvre à mon avis tout mon truc parce qu'il y a trop d'épaisseur. Et pour éviter que quand j'ouvre ma carte, vous voyez que la carte du dessous vienne buter sur la bande de collage, je vais après, une fois que j'aurai collé, mettre un papier design partout, comme ça au moins quand je vais ouvrir ma carte, elle pourra glisser jusqu'au bout. Donc reste toute la déco à faire, les cartes, et là je ne cache pas que petit moment de solitude quand même, parce que je ne sais pas du tout quoi faire. C'est bien, je suis contente, j'ai réussi à la refaire même si elle n'était pas parfaite. Mais bon, comme j'avais pas de papier de 35, les raccords font que j'ai forcément... Alors là, je sais comment arranger le coup, c'est arrondir les bords tout de suite de la carte qui va passer en dessous. Déjà, on voit moins, on voit quand même encore un petit écart, mais je pense qu'avec le papier déco, on ne le verra plus. Et bien sûr, il va falloir accrocher, enfin, notre carte s'accroche. Et on pourra la tourner aussi comme ça, et on aura de nouveau une autre photo ici. Ça, c'est la photo cachée, et là, il y aura un papier. Voilà. On en est là. Elle va se positionner comme ceci. Elle arrive pile poil. Pile poil, c'est vite dit. Elle va dépasser d'un chouille de la carte d'en dessous. Parce que les 21, ils sont peut-être... puis alors là, je peux pas couper. Hein, autant vous dire que c'est mort. Elle va dépasser un chouille de l'autre. Et si je la mets dans ce sens-là, pourquoi pas d'ailleurs, ça ferait les cartes Peekaboo paysage. Est-ce que c'est pas mieux si je la mets aussi? C'est beaucoup mieux si je la mets dans ce sens-là. Là, je dépasse pas. Parce que j'ai pas le pli, tout simplement. Et pour l'ouvrir, il faudra juste... Alors, soit on la colle en haut et ça fait ça. Soit on la colle en bas. Et ça fait ça. Et à mon avis, c'est ce que je vais faire parce que comme ici, il va y avoir une carte, ce sera plus facile de la tirer vers le haut, à mon avis. Bien que maintenant, il y ait de la colle dans le bas, donc il faut que j'y pense à ça. Mais, pas, je vais la coller, les 3 cm là, je vais les coller dans le bas, centrés.
et du coup ma carte ne dépasse plus. Alors que si je la mets dans ce sens-là, et ben elle dépasse parce que j'ai le pli ici qui fait que ma carte ne mesure plus exactement 21 cm, mais 21, mais 20,9 peut-être, et du coup ça dépasse d'un millimètre là. C'est pas joli. Dans ce sens-là, ça dépasse pas. Et je vais la coller vers le bas. Waouh. Et pourquoi pas penser un truc. Vu que j'ai mis un petit nœud en organza ici, pourquoi pas la fermer avec un petit nœud en organza que je vais passer. Ah oui, alors attendez, il faut quand même qu'elle puisse coulisser. Si je mets le nœud, une fois que j'ai ouvert le nœud, ouais, c'est pas plus gênant que ça. Parce qu'il faut qu'elle puisse faire, il faut qu'elle se ferme, sinon elle va se balader quand ça va s'ouvrir, ça va pas être joli. Donc en plaçant un nœud juste en dessous de cette carte, juste au milieu, et ben ça changera rien, je suis bête. Ça ne changera strictement rien. Faut que je le passe en dessous des deux. En dessous des deux. Qui arrive au milieu, comme ça quand je l'ouvre, ça libère cette carte-là. Est-ce que le fait qu'il y ait le nœud, ça va, le ruban, ça va gêner? Non. Non, parce on va forcément devoir la lever. Donc je vais placer un organza, mais pour pas faire un truc, je vais le mettre tout le du long, recouvert de double face ou de scotch. Voilà, bah il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà. À dans 2 heures. Et bien voilà, c'est enfin terminé, 2 heures plus tard. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Le ruban qui permet à la carte d'être bloquée est caché dessous les petites pattes vertes ici et ici. Donc n'ampute absolument pas la carte. Et quand vous ouvrez la carte, alors ici en haut vous avez un petit emplacement photo, alors je ne sais pas si c'est encore complètement sec, donc logiquement voilà, vous sortez la carte photo avec l'emplacement photo, hop, on va la replacer, et je vais essayer de me mettre droite. Donc vous voyez la déco, donc je suis venue refaire des cadres dans le papier design, coller des dice cut un petit peu partout, ainsi que ce petit mot. La photo que je voulais voir apparaître, c'était ce petit chien. Et quand vous... Alors tout est maté, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, la photo cachée ici, avec le petit chat. Et bien évidemment... Donc ça cache le petit chien et on voit encore des dice cut ici. Zoom détail à ne pas rater. Et vous pouvez tout à fait redescendre complètement la carte et apparaît ici un emplacement photo caché qui est lui aussi complètement maté. Donc voilà, elle nous a donné du mal, enfin moi en tout cas elle m'a donné du mal, cette sacrée carte Peekaboo, mais je trouve vraiment que l'effet est top. J'adore cet effet, j'adore ce pop-up. Entre le chien et le chat, je trouve ça très rigolo. Vous voyez que bien évidemment ici vous avez l'image complète qui apparaît, rien n'empêche de pouvoir remettre des photos ou autres, hein, ça c'est au choix, mais derrière il y a encore une photo cachée. Ça vous savez que j'aime le système de photos cachées, alors c'est des photos paysages hein, cette fois. Ici bon là ça va être compliqué de mettre des photos, mais pourquoi pas, on pourrait mettre des petites têtes, des petits trucs rigolos. Et puis eh bien on la referme tout simplement avec son petit ruban d'organza, hop, qui n'est pas le même que l'autre, mais bon, ça y ressemblait fort. Donc voilà, toujours ma passion des nœuds. Et j'avoue que pour une fois, je suis assez contente de cet effet. Je vous rappelle que c'est le verso de cette carte-là qui était déjà
à mon avis, super sympa. Je sais déjà plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, c'est la boîte à photos. Et quand vous allez tourner la page, vous retombez donc sur celle-ci. Et je vous montre en avant-première. La page suivante, c'est celle-là. Et comme vous le voyez, il y a un effet miroir d'avoir deux choses l'une sur l'autre. En fait, non, ça n'a aucun effet miroir. Je dis n'importe quoi, puisque ça fait 17 et ça fait 18. Bon, bref. Sur cette page, il y a bien 2 pop-up. Ce sont les prochaines vidéos. Il me reste à faire celle-ci. Et là, j'ai aucune idée. Rien, nada. Macachoualou. Je peux faire une carte twist. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, la carte twist, on la connaît tous par cœur. Je voulais que des pop-up qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Enfin, que moi, j'avais pas l'habitude de faire. Et ben... je ne sais pas. Voilà, voilà. Salut. Encore 1 heure. Yes, yes, yes.